Rebonjour. On est content de voir Michel et Gisèle de retour. Ça s'est bien passé. Beau voyage au Pérou. On est content aussi d'avoir Mme Beaumier avec nous ce matin. Mme Beaumier qui était là la première fois que je suis rentré à l'Église, probablement, là, il y a 33 ans. Là. Content que vous soyez parmi nous ce matin. Est-ce que ça a changé un petit peu? Oui, hein? Je vous invite à tourner avec moi dans 1 Pierre, chapitre 2. « 1 Pierre, chapitre 2. J'ai commencé une série dans 1 Pierre. Ça fait déjà maintenant 8 prédications qu'on fait. Et puis, on a juste passé au travers du chapitre 1. J'espère que Dieu va nous permettre de le terminer. Mais c'est vraiment intéressant comment Dieu nous parle au travers de sa parole. On a vu dans les semaines passées que Pierre a commencé par présenter la doctrine du salut. Il l'a présenté sur toutes ses coutures, l'élection, la grâce souveraine de Dieu, le prix payé à la croix, la rédemption, les anges qui sont émerveillés et qui sont là dans les cieux, qui regardent l'action de Dieu dans nos vies. Et tout cet aspect glorieux et étendu du salut a été présenté dans certains versets du chapitre 1. Puis par la suite, Pierre est tombé dans un mode un peu plus pratique, des conseils pratiques, une conduite sainte, une conduite qui est appuyée sur l'espérance, une conduite qui reconnaît que Dieu agit, que Dieu a payé le grand prix pour nous sauver. Et la semaine dernière, on a vu que là, tout à coup, Pierre commence à nous parler de la relation entre ceux qui ont reçu ce salut. La loi dit « Aime ton prochain comme toi-même », puis Jésus-Christ, avant de mourir à la croix, il a dit « Je vous donne un commandement nouveau ». Ce qu'il y a de nouveau dans le commandement, c'est que maintenant, ça s'applique les uns aux autres. Aimez-vous les uns les autres. Et la semaine dernière, on a regardé ce commandement, parce que c'est à l'impératif que Pierre donne. Aimez-vous les uns les autres de façon intense, tellement intense que c'est épuisant jusqu'au bout de vos forces. Le verbe qui est employé, c'est jusqu'à la limite de votre capacité. On parlait de quelqu'un qui soulève un haltère, puis il tremble, il est tout rouge, puis il a les veines, puis il force jusqu'à la limite de ses forces. Intensément, puis totalement, de tout notre cœur, sans aucune espèce de retenue. Puis la question que j'ai posé 2 questions la semaine dernière, une au début, puis une à la fin. La première question que j'ai posée, c'est « Est-ce que c'est possible? Est-ce que ça se peut d'aimer à ce point-là? Est-ce qu'on a la capacité d'aimer au point d'être épuisé? » Sinon, c'est un commandement qui, c'est comme demander à un enfant quelque chose qu'il ne peut pas faire. Et le type d'amour qui est demandé par Pierre est tellement intense que c'est légitime de se poser la question. Parce qu'il donne le commandement, mais aussi, il donne le moyen par lequel on peut le faire. En fait, Pierre, il nous a dit la semaine dernière qu'on avait reçu un pouvoir extraordinaire, un pouvoir surnaturel pour aimer. Puis ce pouvoir-là, on l'a reçu quand on s'est purifié
en obéissant à la parole de Dieu. À un moment donné, on a obéi à la vérité. Il y a une vérité qui nous a été exposée. Il y a une réalité qui a été mise devant nos yeux quand quelqu'un nous a annoncé le message de l'Évangile pour la première fois. Ou quand on a lu la Bible, ou quand on a compris. Et tout à coup, on était mis en face d'une vérité. Et beaucoup de gens sont mis en face de la vérité. Mais Pierre dit que ceux qui reçoivent cet amour surnaturel-là ont obéi à cette vérité. La vérité, c'est qu'on est pécheur, puis que Christ a payé le prix que nous devions payer. Et nous avons obéi à cette vérité-là, comme synonyme de la foi. La foi, ce n'est pas seulement connaître. C'est pourquoi, probablement, en enfer, il y a plusieurs personnes qui vont être en mesure de réciter Jean 3,16 par cœur. La foi, c'est beaucoup plus que connaître. C'est lorsqu'on est en face d'une réalité, c'est d'y adhérer et d'y obéir et de fusionner avec elle. Et à cause qu'on a fait ça, on reçoit le pouvoir surnaturel d'aimer. L'autre élément qui a été mentionné la semaine dernière, c'est qu'on a été régénéré. On est né de nouveau. Cette parole, cette vérité-là, elle a été déposée dans notre cœur comme une semence qui est déposée dans la terre. Et puis, il y a une nouvelle vie qui est née de ça. Ce n'est pas une semence corruptible, parce que, bon, dans la nature, toute chose qui vit meurt, parce que la semence, elle meurt, puis là, ça vit, puis ça finit par mourir. Mais nous, c'est différent. La semence qu'on a reçue est une semence incorruptible. Elle ne meurt pas. La parole de Dieu demeure en nous, puis on a vu la semaine dernière qu'elle demeure en nous éternellement. Alors, on a la vie éternelle à cause de cette parole-là qui habite en nous. Alors, pour ces trois raisons-là, on a été purifiés, on a été régénérés, on est une nouvelle naissance, puis la parole de Dieu habite en nous. Pour cette raison-là, on a reçu le pouvoir surnaturel d'aimer. Alors, la deuxième question que j'ai posée la semaine passée, c'est, OK, si on a reçu le pouvoir surnaturel d'aimer, puis si on le met en pratique en tant qu'Église, à quoi ça va ressembler? À quoi ça ressemble une Église qui s'aime intensément, sans limite? Qu'est-ce que ça va donner comme résultat? J'ai terminé le message sur cette question en vous laissant réfléchir à ce moment-là. Et puis là, il y a des gens qui sont venus me voir durant la semaine ou après le message, puis ils m'ont dit « Ah, mais ce que je trouve intéressant dans ton message, c'est que tu nous laisses le soin de trouver des manières de l'appliquer. » Ça, je trouve ça intéressant parce que la raison pour laquelle on fait une prédication, c'est pas juste pour que les gens se trouvent ça intéressant, puis « Ah, tu as vraiment bien parlé ce matin », mais c'est pour que ça produise quelque chose. Ça produise un résultat. Ça suscite un comportement. Puis certains gens sont venus me voir et m'ont dit « Ben moi, suite à ton message, j'ai décidé que j'étais pour aller voir une nouvelle personne que je ne connais pas, à tous les dimanches, pour entretenir des liens. » Alors tout à coup, on commence à vouloir utiliser les pouvoirs surnaturels qu'on a reçus. C'est comme le super-héros qui tout à coup, il réalise qu'il est capable de soulever une maison. Wow! Attends une minute, on va essayer ce building-là à place. T'sais. Là, il fait le tour, puis on veut utiliser le pouvoir surnaturel. Et ce que j'aimerais voir, ce que j'aimerais qu'on regarde cette semaine dans le texte, c'est
Pierre qui nous donne quelques images de ce que représente une Église qui s'aime d'une façon intensément. À quoi ça pourrait ressembler? Alors, on va regarder ensemble dans 1 Pierre, chapitre 2, et aussi, pendant que vous êtes là, j'aimerais que vous puissiez tourner dans le psaume 34, puis garder l'onglet prêt. Vers la fin du message, on va aller dans ce texte-là, parce qu'il y a une référence dans ce texte-là, au psaume 34. Alors, 1 Pierre 2, le verset 1 à 3. À quoi ressemble une Église qui s'aime? Et Pierre dit, « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, et désirez, comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté ou pur et spirituel de la parole, afin que par lui, le lait, vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté comme le Seigneur est bon. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » J'aimerais inviter tout de suite, pas à venir tout de suite, mais tantôt à la fin, quand je vais terminer, j'aimerais inviter les musiciens et les choristes pour chanter à nouveau le chant « Auprès de Dieu ». Ça va? À quoi ressemble une Église qui s'aime? À quoi ressemble une Église tout court? Bien, la première image que nous donne Pierre ici, elle ressemble à un homme qui commence une nouvelle vie, rejetant toute méchanceté et toute fraude. Le mot « rejeter » ici, « rejetant » en grec, veut dire se dépouiller, enlever son vêtement. C'est le mot qui est utilisé quand que les gens ont voulu lapider Étienne dans Acte 7. Ils ont enlevé leur manteau puis ils ont donné ça à Paul, à Saul qui était là. Et c'est le même verbe, c'est se dépouiller, c'est d'enlever un élément. Alors l'image qu'on a devant nous, c'est un homme qui commence une nouvelle vie, qui a eu une transformation intérieure. Et là, on a vu tantôt qu'on faisait référence à la nouvelle naissance. C'est quelque chose qui s'est passé à l'intérieur. Il y a une nouvelle vie qui est à l'intérieur. Il y a une référence à la parole de Dieu qui a été sémée dans notre cœur, puis qui grandit. Et il y a un lien, et il y a un lien avec le passage précédent. Ça dit « rejeter donc ». Donc, ça veut dire la référence avec ce qui est précédent. Donc, le résultat de ça, qu'on a une nouvelle vie intérieure, c'est de se dépouiller, se débarrasser de certains vêtements. Je ne sais pas si, par exemple, un homme qui, j'invente une histoire, un homme qui a toujours rêvé d'être un pilote d'avion, puis toute sa vie, quand il était enfant, il jouait avec des avions, puis quand il était à l'école, il pensait qu'il était pour être pilote d'avion, puis quand il est allé aux études, il voulait être pilote d'avion, puis étudier là-dedans, puis il a consacré sa vie là-dedans, puis il a fait des sacrifices puis, pour pouvoir arriver là. Puis quand il est arrivé maintenant, puis qu'il y avait la formation, bien là, il a envoyé son CV à toutes les compagnies aériennes, puis là, il a attendu, puis à un moment donné, il a reçu un téléphone, puis il a dit « OK, on t'engage, tu commences lundi. » Notre ami commence une nouvelle vie. La première chose qu'il fait le lundi, il dit « Bon, ben OK, tu vas faire un vol aujourd'hui, puis voici ton uniforme. » Tu sais, les pilotes d'avion ont un bel uniforme. Là. Fait que c'est quoi la première chose qu'il fait? Ben, il va enlever ses vieux vêtements, puis il va mettre l'uniforme. Il va faire ça vite à part de ça. Où est-ce que je peux aller mettre... Où est-ce que... Y a-t-il une place où est-ce que je peux aller me changer, là? Dépouillez-vous. Et c'est ce qu'il fait. Dépouillez-vous de quoi? Dépouillez-vous de toute méchanceté.
Alors, méchanceté, c'est général. Il y a plusieurs niveaux de méchanceté. Mais on pourrait dire que c'est le contraire de gentillesse ou amour ou affection. C'est la méchanceté. On a vu la semaine passée qu'on pouvait définir, il y a plusieurs façons de définir l'amour, mais on pouvait le définir comme étant une intention bienveillante. Puis agapé, c'est plus précisément un geste bienveillant ou une intention, un geste intentionnel bienveillant envers quelqu'un. On veut du bien envers quelqu'un, puis on pose un geste intentionnel bienveillant envers lui. La méchanceté, c'est de poser un geste intentionnel malveillant. Parce que c'est vrai que des fois, on peut être méchant sans l'intention. On prie que Dieu nous donne la sagesse, puis la douceur, mais ici, on parle de poser un geste intentionnel malveillant. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, ça se peut. Puis il y a toutes sortes de niveaux. Il y a des gestes intentionnels malveillants actifs. C'est-à-dire qu'on va dire une parole à quelqu'un intentionnellement pour la blesser. Il y a des gestes intentionnels malveillants passifs, que la personne elle aurait besoin qu'on aille la voir, mais qu'on fait un détour. Vous savez, il y a toutes sortes de manières dans une église pour éviter de rencontrer quelqu'un dans le parcours vers la sortie. Et de ne pas aller voir une personne peut être un geste intentionnel malveillant. Il se débarrasse de ses vêtements sales. Il fait le ménage de son garde-robe. Il débarrasse de toute fraude, l'hypocrisie, l'envie. Ces mots-là semblent être ensemble. Ils sont dans la même famille, dans le même genre. C'est un peu comme quelqu'un qui fait le ménage de son garde-robe, puis là, il y a un habit qui est composé de plusieurs éléments. Là. Il y a le veston, il y a la cravate, il y a le pantalon, là, puis tout ça est sur le même support. Là. Puis lui, il fait le ménage, puis il regarde ça. La fraude, là, j'ai plus besoin de ça. Je me débarrasse de ça. J'enlève ça de mon garde-robe. La fraude, il y a deux éléments là-dedans qui sont inclus. Il y a l'élément du mensonge, puis il y a l'élément du vol ou de la frustration. Aujourd'hui, quand on accuse quelqu'un de fraude, on accuse quelqu'un de vouloir frustrer un bien à un autre, puis utiliser le mensonge pour arriver à ses fins. Alors, ce que Pierre il dit, une Église qui sème se dépouille de toute méchanceté, de toute fraude, de tout mensonge, de toute manipulation. Le troisième élément, il se débarrasse de toute médisance. La médisance, c'est simplement de dire quelque chose, encore j'utilise le même mot, de malveillant, ou d'avoir une intention malveillante dans nos paroles envers quelqu'un. Et c'est tellement facile. Puis là aussi, il y a plusieurs catégories de médisance. Il y a une médisance que certaines personnes vont appeler la médisance sanctifiée. Dans le sens qu'ils vont dire, écoute, j'aimerais ça qu'on prie pour telle personne. Ah oui? Pourquoi? Parce que blablabla, 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 blablabla. La méchanceté, la fraude, l'envie, la médisance. Pierre nous invite à se dépouiller de ça, complètement. Et par le fait même, par extension, de revêtir un vêtement, un nouveau vêtement. On revient à notre pilote d'avion avec son uniforme, avec ses galons, puis sa casquette, puis il va revêtir un vêtement. Et nous revêtir. Et la Bible nous dit que à la croix, Christ a pris notre vêtement
couvert de méchanceté, de fraude, de médisance et toutes sortes d'autres saletés. Et il l'a mis sur ses épaules. Il a porté le manteau de notre péché. Et il a subi la colère de Dieu à notre place. Et en plus, il nous a donné son manteau de justice. Et nous avons revêtu, et nous devons revêtir le manteau de justice de Christ. C'est un vêtement attrayant. C'est un vêtement d'un blanc éclatant. Quand Pierre l'a vu sur la montagne sainte, il était éclatant, d'un blanc difficile à regarder. Et c'était tellement attrayant que Pierre a dit « Hey, on va s'installer des tentes, là, puis on va rester ici. Veux-tu, on est bien. » L'Église ressemble à un homme qui commence une nouvelle vie, qui se dépouille de ses œuvres anciennes et qui se revêt de Christ. La deuxième image qui nous est donnée au verset 2, puis celle-là, elle n'a pas besoin d'explication, on la voit tout de suite, désirés comme des enfants nouveau-nés. L'Église ressemble à un nouveau-né qui a faim. À quoi ça ressemble un nouveau-né qui a faim? Ça pleure, ça crie, ça hurle. C'est difficile. Est-ce que vous avez déjà réussi? Est-ce que quelqu'un ici dans cette salle qui a déjà réussi, par ses paroles, à raisonner un enfant nouveau-né qui a faim? À y dire avec toute la gentillesse et la douceur du monde, « S'il te plaît, attends. » Il n'y a personne? Il n'y a rien à faire. L'enfant nouveau-né a faim. Puis il a besoin de ça. Et il l'exprime clairement. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de question de priorité, autre chose. Les murs peuvent être bleus, peuvent être jaunes, peuvent être roses. J'ai faim. Il crie par instinct. L'Église ressemble à un enfant nouveau-né qui a faim de la parole de Dieu. Il boit intensément. Hier, à la cohorte, on avait une maman qui était là, et puis à un moment donné, là, le bébé a commencé... tu sais, au début, c'est juste... il n'est pas confortable. Hein. Tu sens que... Puis là, la maman, là, tout de suite, elle a compris que là, il fallait qu'elle s'organise, là, parce que ça s'en venait, là, tu sais. Puis à un moment donné, là... Rah! Puis là, elle a commencé à l'allaiter, puis ça... Il n'y a plus rien qui existait, là. Il était complètement concentré, focus sur ça. La parole de Dieu au centre, la soif de la parole de Dieu. Après ça, qu'est-ce qui arrive? Normalement, quand le bébé il s'est bien nourri, ben il se repose. Je ne sais pas si vous avez déjà vu l'image. Moi, je me rappelle de mes enfants qui sont comme pleins, la bouche ouverte, là, puis le lait qui dégoûte, là, puis ils s'endorment. Là. Une image de repos, de sécurité, de paix totale. Ils ne s'inquiètent pas du budget de Jean Charest ou de ce qui se passe en Argentine, en Égypte. Il fait juste être satisfait.
sommes-nous une Église qui est satisfaite, comblée par la parole de Dieu? Deuxième élément qu'on voit dans cette image-là, qui n'est pas dans le premier plan, mais qui est quand même présente, c'est le bébé, il jouit d'une relation. C'est sûr que pas du tout mon intention d'entrer dans le débat de l'allaitement naturel versus le biberon, là. Mais je suis certain que dans le temps où Pierre il a écrit ça, probablement que toutes les femmes allaitaient. Et généralement, en tout cas. Mais c'est présent dans ce texte-là, cette espèce de relation-là qui existe entre un enfant nouveau-né qui a faim puis une mère. Et c'est une relation qui est naturelle. Et je ne connais pas grand-chose là-dedans, mais je me suis informé auprès de Maryse qui a allaité les enfants assez vieux, là. Puis c'est quelque chose qui est agréable. C'est pas difficile. D'abord, l'enfant, lui, quand il a faim, il veut boire. Il dit « Oh non », il dit pas « Oh non, il faut que je boive, là ». Hier, on était à Cohorte, puis on était en train d'étudier Jean, puis on était comme dans une espèce de festin spirituel en Josphère, puis à un moment donné, là, le professeur, il dit, puis là, il y a quelque chose de vraiment important qu'il faudrait que je vous dise, là, parce que là, il y a comme une sandwich dans le texte, là, puis au centre, là, c'est Christ, là, puis là, de ce côté-là, on a ça, puis là, faut qu'on aille manger. C'est comme une obligation d'aller manger, là, tu sais. La relation entre l'enfant de Dieu, la relation entre l'enfant nouveau-né et sa mère, c'est quelque chose d'agréable, même si ça peut être difficile au début, mais en général, c'est quelque chose ça peut faire mal à la mère, mais en général, c'est quelque chose qui est agréable des deux côtés. C'est une relation il jouit d'une relation qui est intuitive. On n'enseigne pas à un enfant à avoir une relation intime avec sa mère. Et c'est instinctif chez la mère. Il y a comme un radar là, où on sent que là, mais maintenant, la mère a besoin d'être avec son enfant. Puis c'est une relation qui est utile. C'est-à-dire que pour le monde affectif et émotionnel, je ne suis pas un médecin là, ou un psychologue, mais pour le monde émotionnel, l'affection d'une mère, c'est quelque chose qui est utile, qui nous permet d'être équilibrés, qui nous permet d'avoir une vie émotive qui est équilibrée, qui est bénissante. Et dans le verset 2, il y a également cette notion de croissance. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait non frelaté de la parole, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Il grandit. Il y a un nouveau-né, il se nourrit, il a faim, il se nourrit, il y a une relation avec sa mère, puis il grandit. Il y a une croissance naturelle. C'est automatique. Il mange, il y a une croissance. Il y a une croissance qui est équilibrée en stature et en maturité, comme on voit. C'est-à-dire, il grandit, il prend de la force, il part de 1 pied à peu près à 6 pieds 4, et aussi en intelligence et en maturité. Et ça c'est le même élément qui revient avec le croyant, qui se nourrit de la parole de Dieu, qui prend plaisir à la parole de Dieu. Et j'aime à penser à cette relation qu'on vient de voir, mère-fille, comme quelque chose qui est bien dans la croissance spirituelle d'un chrétien. Cette relation où on s'accompagne les uns les autres, où on se parraine les uns les autres, où on s'instruit les uns les autres dans la parole de Dieu.
qui nous aident. On a présenté dernièrement un projet de suivi pour les nouvelles personnes qui entrent dans l'Église. Puis on veut recruter des personnes dans l'Église qui sont capables d'être les parents spirituels de nouveau-nés, puis les faire grandir dans la foi. Jusqu'à, on dit, selon les statistiques, on pense que c'est bien d'accompagner les nouveau-nés spirituels pendant un an et demi, pas parce qu'ils n'ont plus besoin d'accompagnement après, c'est parce que la relation change. Mes enfants, j'ai encore une relation avec eux, mais ce n'est pas la même que quand il y avait un an, quand il y avait 6 mois. La relation change. Puis on pense que quand quelqu'un est accompagné puis est intégré dans l'Église pendant un an et demi, bien, il est peut-être temps que lui aussi soit en train d'accompagner quelqu'un d'autre. Parce que ça prend quelqu'un des deux côtés. Parce que ça va le faire grandir spirituellement de recevoir un accompagnement. Bien aussi, ça va le faire grandir spirituellement d'accompagner quelqu'un d'autre. Puis en plus, ça va faire grandir spirituellement l'autre personne. C'est vraiment, mathématiquement, c'est vraiment très efficace comme principe. Une Église qui s'aime ressemble à un enfant nouveau-né qui ressemble à cette scène-là, un enfant nouveau-né qui a soif, puis qui est pris en charge par sa mère, puis qui grandit. En terminant, l'Église ressemble, la troisième image qui nous est présentée, à un festin gastronomique inoubliable. Verset 3. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon. C'est drôle parce que ça présente Dieu, cette phrase-là présente Dieu comme, ça peut paraître un peu réducteur, comme présenter Dieu comme étant une espèce de tranche de steak ou un morceau de nourriture. Mais c'est vraiment dans le sens de présenter Dieu comme une nourriture délicieuse, comme un mets délectable qui nous fait du bien. Le lait, hier on a vu, on étudiait pendant toute la journée de samedi le livre de Jean. Et puis, on étudiait Jean 1 qui dit que la parole était au commencement, la parole était Dieu, et la parole était la vie. Et là, le lait, c'est la parole de Dieu. C'est comme si Pierre nous invite à déguster Dieu, qui est la parole. Puis dans Jean, il y a plusieurs endroits où Jésus se présente comme étant un aliment. Par exemple, quand il rencontre la Samaritaine sur le bord du puits, puis il parle de l'eau, il se présente comme étant l'eau de vie, que si quelqu'un boit de cette eau-là, il va avoir la vie éternelle. Puis un peu plus loin, au chapitre 6, il se présente comme étant le pain de vie. Parce que là, ils viennent d'avoir la multiplication des pains. Il y a plusieurs personnes qui ont mangé du pain, ils ont été rassasiés. Là, ils retournent voir Jésus, puis ils disent « Hey, OK, fais-nous un autre signe, un autre miracle. » Puis là, Jésus il a dit « Je suis le miracle. Je suis le pain de vie. » Puis là, il fait référence dans le temps de Moïse, quand la manne descendait du ciel, puis qui a permis aux Juifs de vivre dans le désert. Puis il dit, moi, je descends du ciel et je suis le pain de vie. Un festin gastronomique extraordinaire. Tournez avec moi dans Psaume 34. Alors, dans Psaume 34, on voit que David invite les croyants à un festin spirituel, une invitation à la célébration. Regardez au verset 4.
Magnifiez avec moi l'Éternel. Exaltons ensemble son nom. Une invitation à la reconnaissance au verset 5. « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache de toutes mes frayeurs. » Quand on regarde à lui, on est resplendissant de joie et le visage n'a pas à rougir. Qu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. David invite les croyants à venir se réjouir ensemble au pied de celui qui délivre. Le contexte du psaume 34 fait référence à une délivrance d'une mort certaine. Et Pierre invite à venir ensemble. Et ensuite, il dit au verset 9, « Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. » Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Et dans notre texte d'un Pierre, il dit, si vous avez goûté combien l'Éternel est bon. En fait, l'image que Pierre est en train de nous présenter, c'est comme un grand festin où tout le monde est rassemblé autour de la personne de Jésus-Christ qui nous délivre de nos péchés. En fait, ce que Pierre est en train de dire, c'est Jésus est le centre. Jésus est au milieu de nous. Et c'est lui qui nous délivre. Et si vous avez goûté cette expérience de salut que nous avons en la personne de Jésus-Christ, venez! Un peu comme dans la dernière page des livres d'Astérix et Obélix. Je ne sais pas si... C'est quoi qu'il y a à la dernière page? Il y a un festin. Ils sont tous en rond, là. Il y a un festin. Venez au festin! En fait, le dimanche matin, à l'église de l'Île Jésus, en 2011, c'est un festin où tout le monde part de chez lui, Blainville, Boisbriand, Laval, Sainte-Dorothée, Saint-Jérôme, puis ils s'en viennent à un festin où Christ est au centre. Christ est notre nourriture, le pain de vie. Venez et goûtez combien le Seigneur est bon. Un festin gastronomique inoubliable qui réunit les croyants autour d'une table, où Jésus-Christ est au centre, où la parole de Dieu est enseignée et où l'amour fraternel est évident. Je suis convaincu que si un incroyant entre dans cette salle et qu'il voit une Église revêtue de Christ, assoiffée pour sa parole de Dieu, et littéralement en amour les uns avec les autres, qu'il va être en mesure de voir l'Évangile et de prendre une décision. Et ma prière, c'est que l'Église de l'Île Jésus puisse vivre ce réveil qui est autour de sa parole. Dans Néhémie, on voit un texte où le peuple a été pendant des siècles et des siècles privé de la parole de Dieu. Et puis, là, à un moment donné, Néhémie revient, il déterre, il retrouve les rouleaux, puis là, il fait venir tout le peuple est là,
à perte de vue, ils sont tous présents, puis là, ils montent une estrade avec les anciens, puis ils montent haut pour que tout le monde entende, puis là, ils déroulent ça, puis là, ils commencent à lire la loi. En Néhémie 8, là, ils commencent à lire la loi, puis là, le peuple se met à pleurer. Parce qu'il y a un réveil, une vie autour de la parole de Dieu.